Alors on a marché. C'était au mois de juin, c'était chaud déjà. Moi j'allais plus vite que les voitures parce que j'en pouvais plus. Puis après, une voiture un musulman s'arrête avec sa femme. Il a dit à sa femme, dis-lui qu'elle vienne à ta place s'asseoir ici parce qu'elle va tomber. Et je tournais. Alors je suis entrée, je lui ai dit non, j'ai besoin de l'air. Je me suis couchée sur la route. Quelques minutes après, c'était mieux. Moi, je pense qu'on était au moins un demi-million, si ce n'est pas 1 million. Des heures de voitures qui passaient, qui ne savaient pas où aller. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui sœur Elichoua, religieuse de la communauté des Petites Sœurs de Jésus, à Mossoul, en Irak. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient. C'est fondamental pour le référencement sur YouTube et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Bonjour ma sœur. Comment avez-vous vécu l'arrivée de Daesh à Mossoul ? Oui, nous étions les Petites Sœurs à Mossoul, dans les quartiers pauvres, à Marshaya, l'église du 5e siècle, tous des musulmans. Il y avait 4 familles autres que nous, qui étaient chrétiens, et ils sont entrés, je crois, le 1er juin, je ne sais plus. Et le 10, le père Emmanuel, que vous connaissez, il nous a dit, petite sœur, partez parce que c'est difficile, ça va devenir difficile. Donc, même nos voisins musulmans en face de notre maison, la veille, il m'a dit, un jeune homme, ma sœur, partez, c'est mieux. Je dis, et ta maman? Il a dit, je l'ai emmenée en dehors de Mossoul. Alors, je pense que comme vous devez partir, c'est mieux pour vous. Et le père a téléphoné, c'était une confirmation. Nous sommes partis. On a dit aussi aux familles chrétiennes, tous ensemble on est partis, mais il y avait des musulmans, une foule, pas seulement les chrétiens. Les chrétiens étaient déjà beaucoup partis à cause de la peur, et puis il y avait, avant l'arrivée de Daesh, de 2 ans, 3 ans, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été tués, comme ça, froidement, dans leur maison, dans leur travail, dans la rue. On était un jour à l'église de Tahra, de Chaldéens, qui est à Mossoul, pas très loin de chez nous. On est allé pour les funérailles, ça ne finissait pas, l'un après l'autre qui est arrivé. Et pour rien du tout. Il n'y avait aucune raison, simplement peut-être faire une politique qui voudrait que les chrétiens partent de Mossoul et aillent dans le nord. Et nous, on est partis aussi, on est partis à pied, et ce jour-là, parce qu'à Mossoul, ça allait mal avec les gens de Mossoul, il y avait une tension entre les autorités de Bagdad qui voulaient embêter un peu les gens d'ici qui sont des sunnites, et ils faisaient attendre des heures et des heures pour que les voitures puissent cheminer. Et puis, le fait que je vous ai dit pour les chrétiens, et les yézidis, un jour, un autobus plein qui venait de leur travail comme ouvrières, ils les ont fait descendre en disant, il y a des yézidis dans l'autobus, ils ont dit, il faut que vous descendiez. Ils ont descendu, ils les ont tous tués. Et nous, quand on est parti de notre quartier, il y a le pont on appelle le 5e pont. On est monté à pied avec quelques affaires qu'on a pu prendre avec nous. Et puis, moi, j'avais oublié Daesh. Et je vois des hommes qui sont au barrage avec des tatanes, pardon, des habits bizarres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Tout à coup, je me suis rappelé que c'était Daesh. Parmi eux, il y avait un qui est responsable et qui était de Mossoul, parce qu'avec son accent, il a dit, pourquoi vous partez? Je dis, nous sommes fatigués, on veut partir. Non, mais on vous aime, vous savez très bien, on vous aime, on n'a rien contre vous. Je dis, oui, on va aller au moins quelques mois nous reposer, après on revient.
Et puis, il a dit, mais comment vous allez? On va à pied. Et il a dit, mais je peux vous arrêter une voiture? Je dis, si possible, mais arrêter une camionnette, une voiture, une grande voiture pour ces chrétiens qui sont là, qu'ils partent à Bartella. Ils ont fait. Après, les chrétiens, on leur a dit, vous allez là où vous voulez, mais sortez de Mossoul. À Bartella, c'est tout proche. Et puis, nous, on vient après, on va à Bahchiqa. Alors, pour nous, ils nous ont arrêté une voiture, un monsieur qui voulait voir Mossoul, quelqu'un de Mossoul, très gentil, il nous a pris et il nous a sortis de Mossoul. Il y a une sortie de Mossoul qui va vers Bahchiqa. Alors on a marché. C'était au mois de juin, c'était chaud déjà. Moi, à un moment, je ne pouvais plus. Il y a une voiture musulmane. Il y avait six machines de voitures qui marchaient dans la rue étroite et très doucement. Moi, j'allais plus vite que les voitures parce que j'en pouvais plus. Puis après, une voiture un musulman s'arrête avec sa femme. Il a dit à sa femme, dis-lui qu'elle vienne à ta place s'asseoir ici parce qu'elle va tomber. Et je tournais. Alors, je suis entrée, je lui ai dit non, j'ai besoin de l'air. Je me suis couchée sur la route. Quelques minutes après, c'était mieux. Mais les musulmans, c'était, je pense, beaucoup de chiites qui partaient, qui avaient peur parce qu'il y avait les autres, c'était des sunnites qui venaient, non? En tout cas, moi, je pense qu'on était au moins un demi-million, si ce n'est pas 1 million. Des heures de voitures qui passaient, qui ne savaient pas où aller. Donc, nous, on est arrivés presque à Bahchiqa. Il y a une famille chrétienne qui avait une voiture, ils nous ont dit, venez avec nous. Et puis on est resté à Bahchiqa, on avait des petites sœurs qui étaient là depuis le début. On a voulu être à Bahchiqa à cause des Yézidis, pour avoir une relation aussi avec eux qui sont en général méprisés. Donc nous, on est resté 3 ou 4 jours. On est parti avec une voiture qui partait à Ankawa, Arbil. On est parti là-bas. Et un mois après que nous ayons quitté Mossoul, à Bahchiqa aussi, ils ont dû fuir. Les Yézidis n'ont rien eu à Bahchiqa parce qu'il y a les Yézidis, les musulmans et les chrétiens orthodoxes catholiques. Tous sont partis. Et voilà, on est arrivé chez nous, on a une maison, mais notre maison est grande. Alors on a appelé tous les gens qui ne savaient pas où aller, parce qu'il y en avait des quantités. On a amené des hommes en bas, les femmes en haut, avec nous. Et puis après, comme l'Église, quand même, et avec l'aide de bienfaiteurs qui venaient, ils ont dressé des tentes pas très proche de l'église de comment ça s'appelle, Marchmoni. Et puis après, c'est fait que nous, ils sont restés. On a choisi de faire une priorité pour les femmes qui sont enceintes. Alors, quand ils allaient à l'hôpital, après l'hôpital, il y avait une chambre pour elles, pour rester 10 jours comme ça. Et il y a 5 femmes qu'on a reçues avec le bébé. Et puis après quelque temps, il y avait le mall, partout il y avait des chrétiens. Et partout, les gens essayaient d'aider. Surtout l'église, Monseigneur Bachar, ils ont fait beaucoup. Ceux qui venaient d'ici, ceux qui étaient déjà là-bas. Après, et aussi l'œuvre d'Orient, ils ont fait beaucoup de choses. À ce moment-là, ils sont venus. Et puis d'autres, des familles comme Jean et Pauline, qu'on connaît, ils sont restés 2 ans en solidarité avec les chrétiens. Il y a eu beaucoup de solidarité dans l'Église en général.
Ça venait de partout, des évêques, des cardinaux, tout ça. Nous, à ce moment-là, on a décidé d'habiter dans des caravanes avec les réfugiés. Je suis restée 3 ans dans une caravane là-bas. On était 3 ou 4 petites sœurs. Mais on était bien installés par rapport aux gens parce qu'on avait l'eau, l'électricité, et puis l'eau courante. C'était trop bien par rapport aux autres. Et voilà, après 3 ans, Daesh est parti. Les chrétiens d'alentour, qui ne sont pas partis à l'extérieur, ils sont revenus comme à Qaraqosh, Bartollah, mais la moitié de ce qui c'était. Bahchiqa aussi sont revenus, les Yézidis, un peu de chrétiens et des musulmans. Voilà, pour ça. Pouvez-vous raconter votre retour à Mossoul? Le retour. Donc, les réfugiés, on a su qu'il y en a qui sont venus à Qaraqosh, peut-être 20 000, quelque chose comme ça, c'était 60, 50 000. Les autres, la plupart, sont partis, comme en France ou ailleurs, là où ils recevaient des visas, ils partaient pour ne pas revenir, vendre leur maison et tout ça. Et les gens de Mossoul, les premiers, ils ont commencé à vendre leur maison et à s'acheter des maisons à Ankawa ou dans des villages qui sont autour, qu'ils ont fait l'État kurde, comme si c'était déjà prévu. Alors les chrétiens sont restés, ceux de Mossoul plus sont restés, ils avaient peur de Mossoul. Les chrétiens, les autres aussi, ils avaient peur, mais c'est seulement entre chrétiens. Mais il y a bien sûr beaucoup de musulmans autour, ils sont une petite minorité de toute façon. Bartollah. Alors nous, entre nous, on se disait, mais allez au moins avec les réfugiés pour être comme eux. Donc où allons-nous? On a dit, on va venir à Bartollah parce que c'est la plus proche de Mossoul. On est venu à Bartollah, on est resté 2 ans. Moi, je n'en pouvais plus, je voulais seulement aller à Mossoul. Parce que tout le monde a peur de Mossoul. Et alors on a décidé que tous les dimanches, on venait à Mossoul à la messe. Comme ça, on rencontre qui sont les chrétiens qui sont là. Ils disent chaque année, il y a 70 familles chrétiennes qui sont revenues. Il n'y a pas 70 familles chrétiennes. Mais il y a au moins peut-être 1000 personnes qui passent chaque jour à Mossoul comme chrétiens. Il y a l'université des professeurs, il y a les étudiants, il y a tous les travailleurs qui viennent, qui sont des fonctionnaires. Je vois ici à côté, il y a une banque, il y a une femme chrétienne qui a tenu ça. Alors, donc, et puis dans les autres domaines aussi, dans la santé, sauf, je crois, dans les écoles, non. Ils ne sont pas revenus, parce que c'est important cela. Mais dans les universités, il y a d'autres qui sont restés là-bas, mais c'est quand même difficile, parce qu'ils doivent savoir l'anglais, pas le kurde, parce que le niveau est meilleur en arabe, à Mossoul surtout. En tout cas, c'est comme ça, voilà. Et nous, après, on a décidé qu'on venait ici, 2 ans après Bartollah, nous sommes venus voir le père. On venait tout le temps parce que c'était notre curé avant et puis après là-bas aussi. On lui a dit, nous voulons revenir à Mossoul, mais comment faire trouver une maison? Il a dit, vous êtes habillés comme religieuse, vous allez 2 par 2, nous étions 2 de toute façon, vous allez marcher dans la rue et regardez qu'est-ce qu'il y a comme maison et vous me le dites. Ici, 80% du quartier, c'était un quartier des ingénieurs, c'était des chrétiens et le reste des musulmans. Et les musulmans, quand on est venu, ils ne demandent qu'une chose, ils disent, nos amis chrétiens, nous, on a besoin d'eux. Il faut qu'ils viennent. Je dis, mais par exemple, vous avez leur téléphone, téléphonez-leur, dites-leur, venez, il n'y a rien. Nous, avec nous, ils ne viennent pas, ils pensent qu'ils ont peur. Nous, on a dit, nous, on est responsables de nous-mêmes, mais pas des autres, parce qu'il faut que ce soit eux qui décident. En tout cas, on a reçu un accueil incroyable.
Jamais j'aurais pensé ça. Nous avons vécu 60 ans dans notre quartier là-bas, un quartier populaire. C'est pas des Moussouliotes, c'est peut-être 2 familles, 3 familles Moussouliotes. Les autres sont des Arabes qu'ils appellent, les gens de Mossoul appellent Arabes, et qui étaient des pauvres. Et nous, on est restés 60 ans dans ce quartier. Anciennement, c'était les vrais quartiers chrétiens et quartiers de Mossoul. L'ancienne Mossoul, avant, il n'y avait pas. Après 60 ans que c'est commencé ici, dans ces quartiers-là. Donc, quand on a cherché, on a trouvé dans cette rue, on a regardé ça, c'était le plus propre. C'est seulement 2 pièces, tout ça, 2 pièces, ça et puis 2 autres pièces. À ce moment-là, on était 3, ça va. Alors, on a été voir le père, il m'a dit telle famille. Moi, je les connaissais, sans savoir que c'était leur maison. On leur a téléphoné, et le fils de cette maison, il avait cette partie de la maison. L'autre partie, c'est toute la famille. Donc, on a téléphoné au fils, qui est en Suède. On lui a dit, qu'est-ce que tu penses si nous, en attendant de trouver quelque chose d'autre, on habite dans ta petite maison, c'est attenant à l'autre, non, c'est à lui, de la famille. C'est le seul garçon. Il nous a dit, mais bien sûr, il ne nous connaissait pas. Après, on lui a dit, on est des petites sœurs de Jésus, tout ça. Il a dit, oh, je suis ravi. Un jour, on lui a téléphoné, demain, on aura la messe, l'évêque va venir, et dans la chambre à coucher chez vous, on va la faire chapelle. On va mettre le Saint-Sacrement. Et il pleurait de joie en disant, le Seigneur va venir chez moi. Alors, donc, nous avons fait des réparations, que l'œuvre d'Orient, toujours attentive, ils nous ont aidés pour faire des réparations dans la maison pour qu'elle soit habitable. Donc, depuis, nous sommes là. Depuis plus de 2 ans, nous sommes ici. Mais comme je dis au début, nous étions très impressionnés par l'accueil des musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes. Les hommes, dans la voiture, s'arrête la voiture, un qui dit « Vous êtes revenus, enfin, le sel de la terre ». Nous, on ne savait pas quoi dire. Après ça, des femmes qui disaient « Oh, qu'est-ce qu'on est heureuse, alors les chrétiens vont venir, non ?» On ne sait pas. Nous, on est là, on ne sait pas les autres. Alors, comme ça, on a pu entrer aussi chez eux et connaître d'autres. Surtout, on a été au bord du fleuve, où les Moussouliotes y vont pour se détendre. Surtout eux, ils ont beaucoup souffert, plus que les chrétiens, je pense. Parce qu'eux, ils ont été enfermés chez eux, des menaces continuelles. S'ils ont trouvé une cigarette, s'ils ont trouvé un téléphone, c'est la catastrophe. Donc, battus, et obligés d'aller à la mosquée, et tout ce qui est désagréable, ils ont fait avec. Et parfois en les battant, en les menaçant. Ouais. C'est incroyable parce que les chrétiens pensent que les musulmans, ils ont été avec. Peut-être qu'au début, je connais moi des personnes qui étaient responsables, mais ils étaient très gentils, ceux-là, parce qu'ils imaginaient qu'ils vont venir à Mossoul, et ils vont venir les sunnites, et ils vont faire un pays qui s'appelle Syrie, Irak. Et ils étaient contents parce qu'ils en avaient assez des chiites qui les embêtaient. Donc, mais ça n'a pas duré longtemps qu'ils en avaient assez. 3 ans de torture pour eux, c'était. Enfin, nous, donc, on est restés là, on a cherché du travail. Une petite sœur a travaillé parmi les des enfants qui sont handicapés, qui sont différents handicaps, à cause de la situation, certainement. Il y a un psychologue qui a ouvert cette chaîne, une petite sœur, elle s'est engagée avec. Une autre, elle est allée à, comment ça s'appelle, à Bartella pour travailler dans un dispensaire qui est à Bartella. Elle, c'est des chrétiens et des musulmans, surtout des chiites qui travaillent, peut-être 200, 300 employés là-bas. Et elle vient depuis 10 jours qu'elle a été transférée à Mossoul parce qu'elle a demandé de refaire son diplôme
qu'elle n'avait pas demandé avec son diplôme. Elle a fait et elle a changé. Elle est venue à Mossoul et nous, on est très très contentes parce qu'elle travaille dans un dispensaire qui est du côté de Jonas, comment ça s'appelle, la mosquée Jonas. Et eux, ils voient une religieuse, ils reconnaissent que c'est une religieuse. Elle fait le ménage au début. Elle a dit, ça fait rien, moi je fais n'importe quoi. Il y avait un homme, et puis les autres sont tous des salariés, et lui, il est le plus méprisé, et elle s'est mise à faire le ménage avec. Alors il y a les autres qui venaient dire, pourquoi vous faites le ménage? Elle a dit, pourquoi l'autre il fait le ménage? Il dit, parce que c'est son travail. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'il soit médecin, ou qu'il soit infirmier, ou qu'il soit n'importe quoi, c'est une personne humaine. Moi, je suis avec les humains. Et alors, elle a beaucoup d'accueil. Comme quand on était accueillis ici, là-bas, les gens sont très, 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 très bonnes avec elle. Elle est la seule chrétienne, et en plus religieuse. Que faire pour que les chrétiens reviennent à Mossoul? Aujourd'hui, les sœurs du Sacré-Cœur, que vous connaissez, vous êtes allés chez eux, sont passées chez moi là, ici, et ils ont dit, on va réparer notre maison pour faire une école. Je leur ai dit, une école? Ça fait moi 2 ans que je prie pour ça. Je dis, tout le temps je dis, je suis très convaincue de ma vocation de vivre parmi les plus pauvres, mais je voudrais tellement que des religieuses viennent et ouvrir au moins une école pour que, pas seulement les chrétiens, mais pour que les chrétiens puissent envoyer leurs enfants dans ça. Parce que les enfants musulmans, ils n'ont pas connu les chrétiens, les petits de cette... donc ils ne comprennent pas comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que les chrétiens. Et puis, parce qu'on a fait on a un exemple, il y a une famille qui avait 2 enfants qui étaient encore petits, et ils ont été très troublés, parce que les enfants disaient, et puis ils devaient aller le catéchisme des musulmans. Alors ils lui disaient, mais qu'est-ce que c'est toi? Il demandait de sortir. Les professeurs acceptent parce qu'ils savent qu'il est chrétien. Mais les enfants, non. Alors tout le temps, il était embêté. Et l'autre, 2, c'était une famille. Bon, pour nous, on voit que c'est indispensable. S'il y a une école, je pense que les chrétiens viendront. Il y a 2 familles qui sont arrivées il y a 2 mois, un peu plus. Et ils ont des tout petits. Et un frère a amené sa petite fille. L'autre, il a dit, ils sont à l'école, je ne peux pas les emmener. Ils sont petits et je ne peux pas les emmener ici. Et alors après, comme travail, ils ont dit qu'ils vont ouvrir comment ça s'appelle? Je vous ai raconté. Un restaurant près de l'hôpital là-bas. Donc le préfet est venu pour l'ouverture parce que les chrétiens ont commencé. C'était une joie. Et les musulmans, ils sont accueillants, très, très, très accueillants pour les chrétiens. Oui. En tout cas, il y a des gens toujours un peu fermés, partout, dans toutes les religions et tous les humains. Mais en général, ils sont très accueillants. Oui. Êtes-vous confiante pour l'avenir de Mossoul? Tout à fait. Je suis très confiante parce que je sens que les personnes sont de tous les côtés, ils ont changé. Les musulmans, je ne les ai jamais vus comme ça accueillants. Et je les ai vus jamais si désirants les chrétiens. Oui, ils disent, nos voisins par exemple, ils sont musulmans autour de nous. Alors on les a connus maintenant, on va chez eux, c'est des gens de Mossoul qui sont cultivés, tout ça. Ils disent, nous, vraiment, vraiment, cette ville n'est pas à nous. C'est une ville aux chrétiens. Nous voudrons leur dire, c'est votre ville et nous, on est avec vous. Mais pas à nous. C'est eux les vrais moussouliotes. Et c'est la même, comment te dire, la même mentalité. Les chrétiens et les musulmans de Mossoul, ils ont une manière de vivre, une manière de recevoir qui est spéciale à Mossoul, qui sont fiers d'être moussouliotes. Mais ils ont du mal avec les autres, qui sont des pauvres gens. Et qu'il y a peut-être 3 millions, peut-être des autres. Les moussouliotes sont devenus une petite minorité. En plus de ça, ici, les musulmans désirent qu'ils reviennent, les chrétiens,
pour ne pas aussi être une petite minorité. Oui. Comment voyez-vous l'avenir de Mossoul? Mossoul, depuis 2 ans que nous sommes ici, plus, a beaucoup changé. Même ces rues, ils sont goudronnés. À l'ouest, c'est incroyable comme c'est changé. Quand on est venu, on était sur une tank, quand on est parti là-bas avec Monseigneur, pour arriver dans notre quartier qui tout est par terre, non? Ouais. Et tout, c'était impressionnant. Cette rue, comment ça s'appelle, Ninawa, qui était une belle rue avec tous les magasins, tout ça. Il n'y avait plus rien, tout était par terre. Maintenant, quand on y va, tout est recommencé. Mieux qu'avant. Je vois dans le souk où on va, c'est plus propre, c'est plus accueillant. Et les marchands sont revenus, tout contents. Et les gens sont heureux de retrouver le souk comme c'était. Et quand on va là-bas, les gens tout le temps disent « Ah, vous êtes revenus !» Parce que c'est comme ça. Et puis ils nous connaissent dans cette région. Tout le monde, presque tout le monde, la plupart nous connaissent, avec notre habit, tout ça. Ils disent « Mais quand est-ce que vous allez revenir chez nous ?» La première fois qu'on a été dans le quartier, on était 2 petites sœurs. Et alors moi, on parlait avec des personnes qui étaient autour de nous, hommes, femmes, enfants, qui disaient « Elles sont revenues, le bleu !» Un qui criait, une 20aine d'années, comme ça, il criait dans la rue « Venez, le bleu est revenu !» C'était impressionnant. Il disait « On va venir, venez et nous allons vous aider. Comment on s'est aidé nous-mêmes? On fait vos murs, vos machins, et on va chercher avec les de bienfaisance qui sont à Mossoul. Ils nous ont aidés, ils vont vous aider. On va vous emmener là-bas et ils vont nous aider. » Nous leur avons dit, nous, c'est pas notre maison, ça c'est la maison à l'église. Nous ne pouvons pas faire ça. Hein. Quand l'église, elle va le bâtir, peut-être qu'on pourra. En tout cas, maintenant, espérons. Quel est le charisme des petites sœurs de Jésus? Notre charisme, ça vient de Charles de Foucault, qui a vécu toute sa vie, en tout cas une partie de sa vie en Algérie avec les Touaregs, dans le complet dépouillement, dans tous les sens. Et par sa vie, il n'a pas prêché, mais il a beaucoup écrit. Comment vivre comme chrétien, pas seulement lui, mais alors il passait son temps entre la prière et les relations avec les gens de Touareg, qui sont les plus pauvres et méprisés. Ils n'ont pas de langue qui est écrite. Charles de Foucault, avec tout ce qu'il a vécu, il a fait la grammaire et il a tout inventé pour ces gens. Et il a été un homme d'écoute avec les femmes, avec les hommes. Et eux, quand il était tombé malade, il allait mourir, ils se sont démenés pour trouver un peu de lait de chèvre, pour lui apporter ça, pour qu'il ne meure pas. Ils l'ont sauvé. En tout cas, tout ça, ça veut dire combien il y avait une relation bonne et à égalité. Lui qui était français, et en plus d'une famille très importante pour son temps, mais il a été un pauvre, vraiment. Et il disait toujours qu'il voudrait vivre la vie de Jésus de Nazareth, qui était inconnu, c'était un homme comme les autres. Dans les rues de Nazareth, il n'y avait pas de différence entre Jésus et le reste. Donc, lui, il est mort là-bas. Et quelques années après, il y a René Bazin qui a écrit la vie de Charles de Foucault, le premier livre. Et petite sœur Madeleine, qui est française, d'une famille où le père, il était en Algérie, médecin. Il a donné sa vie vraiment pour les pauvres. Et il ne devait pas aller à dos de chameau, de je ne sais pas quoi. Ce qu'il lui a fait, c'est qu'après, il est mort de ça. Et elle et sa mère, et c'était pendant la guerre, ses frères et tout ça étaient tués. Elle est restée la seule avec sa mère. Alors elle avait un désir très très grand
de vivre en Algérie, sur les traces de Charles de Foucault. Elle était malade et un jour elle a été voir le médecin qui la soigne. Elle avait des rhumatismes partout, elle devenait presque handicapée. Le médecin, en rigolant, lui a dit « Pour vous, vous savez qu'est-ce qui serait bien? C'est que vous alliez au Sahara et là-bas, il n'y a pas d'humidité comme ça. Tout est sec. » Elle a dit « Docteur, s'il vous plaît, écrivez-moi ça. Écrivez pour que je laisse ce mot. » Alors elle a été voir celui qui s'occupe, son directeur spirituel. Il lui a dit « J'attendais quelque chose de clair. Maintenant, vous pouvez partir. » Si le médecin, sans savoir, il a écrit ça, c'est parce qu'elle demandait, il disait « Non, non, vous ne pouvez pas, votre mère, elle est là toute seule, tout ça. » Elle est partie avec sa mère en Algérie. Elle a commencé avec les Bédouins là-bas. Et puis, après, l'évêque d'Algérie a demandé qu'elle fasse son noviciat chez les Sœurs Blanches, parce que pour fonder une nouvelle, elle n'avait pas pensé fonder une congrégation. Elle, avec sa mère, elle accueillait tout le temps des pauvres gens qui venaient sous la tente. Elle allait sous la tente les voir, et c'est ce qu'elle voulait vivre. Après, l'évêque a dit, non, vous allez faire le noviciat et écrire des constitutions. Elle n'avait pas du tout l'idée de ça. En tout cas, elle a été chez les Sœurs Blanches une année, elle a fait profession, donc elle a été fondée, cette fraternité, en 1939. Et vous souhaitiez poursuivre l'action de Petite Sœur Magdeleine? C'est-à-dire, c'est une action. Nous, c'est pas tellement action que seulement être. Être, c'est-à-dire absorber l'Évangile. Et l'Évangile qui peut nous rendre humaines. Et humaines avec n'importe qui. Il n'y a pas de choix. C'est toute personne humaine qu'on rencontre et notre voisin, notre ami. Donc c'est ça le but. Mais nous avons une chose de particulière, c'est que cette sœur Madeleine, elle a voulu qu'il y ait une carte des fraternités et des petites sœurs dans les pays musulmans. Pas seulement en Afrique du Nord, mais tout l'Orient, nous avons eu des petites sœurs, même si maintenant on diminue, on est très peu. Hein. Mais, et puis, elle voulait qu'on appartienne aussi aux églises orientales, qui ne sont pas connues, par rapport à l'église latine. Mais on est de tous les rites. C'est quelque chose qu'on peut le nommer et dire nous appartenons à l'église syrienne, ici à Mossoul, à Bagdad on appartient aux Chaldéens, à Ankara c'est Chaldéens, mais ce n'est pas quelque chose de... C'est comme tous les chrétiens. Et enfin, ma sœur, qu'est-ce qui a changé depuis le passage de Daesh? En général, j'ai vu chez les musulmans un changement, mais je ne sais pas, un changement de mentalité. Les gens qui sont cultivés beaucoup, ils ont besoin des chrétiens, de venir et de parler, de dire leurs désirs, de dire leur ouverture. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, ça. Parce qu'avant, on était gentils, amis, mais pas plus. Ça, c'est plus maintenant. Plus est très ouvert avec les chrétiens. Et avec nous, extrêmement ouvert. Et nous, on a connu la première musulmane avec qui on est parti. On a vu le fleuve de Tigre. On était assises au bord du fleuve, comme ça. Il y avait beaucoup de monde, mais on ne les connaissait pas. Et nous, trois petites sœurs assises, et puis avec ce que nous sommes, avec notre croix, on n'avait honte de rien. Et puis, on voit une belle femme qui vient avec 3 cafés. Elle dit, je vous apporte du café. Nous lui avons dit merci beaucoup, mais on préfère la boire avec vous. Et alors elle a dit, oui, vous prenez ça, mais moi je vais apporter aussi pour moi et pour mes sœurs. Elle avait 3 sœurs avec elle, elles sont venues, on a passé 2 heures à parler. Elle était tellement contente de voir les chrétiens, des sœurs en plus.
Elle nous a parlé de Mossoul, elle nous a parlé même de sa mère qui était dans cette barque et qu'elle n'a pas pu sauver. Elle s'est sauvée parce qu'elle savait nager. Elle est morte comme ça. En tout cas, déjà, on a dit, mais comment ça se fait qu'elle est si ouverte, elle vient vers nous comme ça, devant des centaines de gens. Et ça a commencé comme ça. Après, avec ses amis, on a fait un groupe. On se retrouve, on mange ensemble, ils se retrouvent tous ici chez nous, parfois ailleurs. Tous du quartier, ça. Et on ne savait pas qu'elle était du quartier. Et puis, quand on a été plusieurs fois, des hommes âgés comme ça, qui se lèvent de leur table, qui viennent vers nous, vous êtes notre joie. Ils disent ça. Vous êtes notre joie. On a vu, vous êtes revenus. C'est très, très beau. Nous sommes très contentes. Pourvu que les autres aussi viennent. Tous, on ne les connaît pas, mais très accueillants. Et je vois que la mentalité, il y a eu un changement, que quand on est fanatique, c'est mauvais. Yani, pour leur propre expérience, c'est quelque chose qui est anti-humain. Donc, ils ont tellement souffert qu'ils sont devenus très ouverts. Et qu'ils soient même pas des gens qui sont peut-être pas très ouverts, mais ils ont expérimenté des choses trop douloureuses. Moi, je dirais toujours que les chrétiens disent ces musulmans qui nous ont chassés, tout ça. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas eux qui les ont chassés. C'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui avaient un plan politique, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas du tout ce que les gens veulent vivre. Et cette ouverture, je la sens partout, mais particulièrement parmi les intellectuels. Ils sont très, très ouverts. Rien ne les empêche.